spécialistes le disent, cette semaine de défilé est l'événement incontournable dans la capitale française. Ce sera l'occasion de découvrir les nouvelles créations des stylistes les plus réputés du moment et notamment la collection printemps-été de Rosario. Cette jeune styliste, qui a remporté de multiples trophées, a décidé cette année de ne pas faire... Qu'est-ce que tu regardes? C'est le début des grands défilés de mode à Paris. Oh, j'aimerais tant en voir un en vrai. Bah, cette année, ils comptent pas trop. Oh, des bonbons, d'où ils viennent? Oh, ils sont à Adil. Spectaculaire pour cette folle semaine. Ça brûle! Je suis très dégoûtée parce qu'ils viennent de Balam Kadar. Un mélange de poivre et de piment. T'en croques un tout petit bout et bonjour l'incendie. Je me demande comment Adil peut manger ça. Je dirais même 2 fois waouh. C'est fou toutes ces tenues colorées. Les défilés vont être sublimes. Ça me tue quand je pense que papa doit se rendre à Paris et qu'il refuse tout net de m'emmener. Tu peux pas réussir à le convaincre? Non, je crois pas. Il te l'a dit 8 fois. Il y va pour travailler. Il sera trop occupé pour t'emmener voir les collections. Celle des plus grands créateurs. Dommage pour le musée qui se trouve tout près. Comment? Mais quel musée? Tu me le demandes à moi? Toi, l'experte en musée, tu ne le sais pas? Mais c'est super connu. Enfin, c'est le musée de l'archive turque et des habits de moine. Tu veux parler du musée de l'architecture et du patrimoine? Quoi? C'est pas ce que j'ai dit? J'ai toujours rêvé de voir ce qu'ils exposent. J'ai même un bouquin là-dessus. Voilà, ils écrivent: à Paris, le musée de l'architecture et du patrimoine, dont les bâtiments ont été construits sur une ancienne carrière, propose l'une des plus grandes collections d'objets rares. Alors, on retente notre chance? On va voir papa? On peut essayer une 9e fois. C'est un chiffre qui porte chance. Je suis désolé, mais la réponse est non. Oh, c'est peut-être bien le 10 qui porte chance. Je vous ai déjà donné mes raisons, je crois. Je n'y vais pas pour un séjour touristique, j'y vais pour les affaires. En quoi ça t'empêche de nous emmener? Moi, je vois pas. Moi non plus. Il y a des choses passionnantes dans ce musée, des choses que je rêve de voir. Oui, moi aussi. Au musée ou au défilé de mode? Il y a un défilé de mode là-bas? Oh, j'étais pas au courant. Écoutez, en temps normal, je vous aurais... Et qu'est-ce que je raconte? Non, en temps normal, je vous aurais pas emmené. Non, c'est évident. Pas après ce qui s'est passé à Madrid et à Rome. Ou bien à Munich. C'était juste une fois, toutes ces fois. Et on ne se perdra pas ce coup-ci, promis. Et je m'assurerai qu'aucune de nous ne fasse la chasse aux beaux gosses. Non, c'est peut-être moche, mais c'est trop important. Oncle Max, il va pour présenter sa... Non, plutôt notre nouvelle création. Le Max Vorace. Le plus époustouflant des petits aspirateurs soufflants du monde. D'ailleurs, je vais le mettre tout de suite dans le salon pour être sûr de ne pas l'oublier. Oh, et pendant que j'y pense, j'ai aussi une autre précaution à prendre. Je ne tiens pas à avoir les mêmes ennuis qu'au cours de mon voyage en Suisse. Qu'est-ce qui s'est passé pendant son voyage en Suisse? Tu ne te souviens pas? Non. Tu avais souhaité qu'on puisse rejoindre papa là-bas pour faire du ski. Et on s'est tous retrouvés sur des skis nautiques en Australie. Oh oui, il y a eu un moment de froid. Et j'ai voulu lui faire croire que la neige avait fondu par magie. Quand on y réfléchit, on peut pas trop lui en vouloir de manquer de confiance en nous. Question. Que vais-je choisir aujourd'hui? Des amours de hula hoops, une pile de gaufres au sirop ou un bol de riz soufflé? Je réfléchis. Aujourd'hui, ce sera un bol de hula hoops au miel. Oui, comme hier et avant-hier. Oh non. Il doit y avoir des pois sauteurs dans ces hula hoops. Les premiers invités ont commencé à arriver, parmi eux de nombreuses célébrités habillées par leur styliste préféré. J'ai demandé à quelques-uns de ces Adil! Oh, désolé. Vous avez appelé, ou plutôt vous avez hurlé. Est-ce que tu peux rentrer dans ta lampe, Adil? Mais je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Je suis cruellement en manque de sucre. C'est juste pour une minute. Je survivrai, mais on ne touche pas à mes céréales. Je les ai comptées soigneusement. Oh, ça ne me vaut rien, tous ces allers-retours dans ma lampe. Ça emmêle mon turban et ça me bouche un peu les oreilles. Voilà, maintenant c'est moi le maître de la lampe. Vous ne pourrez pas souhaiter venir me surprendre à Paris. Je mets cet objet sous clé jusqu'à ce que je revienne de mon voyage. Je suis sûre que comme moi, vous
vous êtes impatient de découvrir... Enfin, je vais mettre ça dans les affaires de papa au cas où il voudrait aller voir le musée. Autant que mon bouquin serve à l'un d'entre nous. C'est injuste qu'il nous laisse. Je ne sais pas si elle nous présentera quelques-uns de ces nouveaux mannequins, mais quoi qu'il en soit, je m'efforcerai de vous faire vivre tous ces défilés comme si vous étiez avec moi devant les podiums. Je veux pas faire comme si j'étais là-bas. Je veux vraiment y être. Inversé. Quelqu'un peut ouvrir? Ça doit être Max. Adil, les filles. Ah, personne. Alors c'est moi qui y vais. Ah, Me voilà. Est-ce que tout est prêt? oui, j'ai passé la liste en revue une vingtaine de fois. Une fois de plus, ça ne peut pas faire de mal. Alors, où est ta checklist? Il faut que je la cherche. Ah, des bonbons pour la route. Bonne idée. Je me les garde. C'est bon, pas d'angoisse, j'ai ma liste avec moi. Ah, Bon, passeport, j'ai, argent liquide, billet, chemise classe pour la présentation. J'en aurais préféré une à petit pois, mais tant pis. Et pour finir, le Max Vorace. Ah, ça aussi, Génial. Oh, attends, mais c'est toi qui devais le prendre. Oh, avec mes lombaires. Oh. Non, avec tes bras. Non, je vais prendre celui-là, moi. J'ai pas envie qu'on perde encore nos passeports. Tu te souviens de la dernière fois? Oui, tu les avais laissés à l'aéroport. Pas le temps d'évoquer les bons moments du passé, on a un train à attraper, on décolle. Avec ça sur le dos, j'aurais du mal. Au revoir. Bon voyage, papa, on croise les doigts pour toi. Ah, c'est gentil, les filles. C'est trop. J'ai le ventre qui éclate. Pardon? J'ai dit, qu'est-ce que tu as? J'ai l'estomac qui va exploser. Ah, comme d'habitude. Mais qu'est-ce que ce truc-là fait ici? Papa devait pas le prendre avec lui? Si, il faudra le lui rendre avant qu'il parte de la maison. Avant qu'il parte, il vient de s'en aller, il est loin. Quoi? Oh non, j'ai rien entendu. Panne d'oreille, c'est bien ma chance. Oh, il faut qu'il le récupère. Il pourra pas faire sa présentation sinon. On peut pas se servir de toi, alors comment? Mais oui! Oh, j'ai une idée, un plan à tout casser. J'ai soudain une boule d'angoisse qui me serre la gorge. Ça, c'est parce que t'as encore trop mangé. Oh. Gentil tapis, sage le tapis. Qu'est-ce que tu fais? Papa a oublié le Max Vorace. Je vais prendre le tapis volant pour le rejoindre à Paris et lui rapporter son bien. Ça, c'est réellement une idée de génie. Autre solution, on peut lui passer un coup de fil pour le lui signaler et lui dire de repasser ici pour le prendre. Attends, mon idée était meilleure. Allô, papa, c'est moi. Tu as oublié le Max Vorace à la maison. Dès que tu auras ce message, appelle-moi. J'ai eu sa messagerie. Il devait être dans un tunnel. J'espère qu'il aura le message avant de prendre son train. Autrement, ce sera l'horreur. Est-ce que t'imagines? Tu es à Paris sur le point de faire ta présentation quand tu découvres, affolé, que tu n'as pas le gadget que tu es venu présenter. On a encore le temps, donc on attend qu'il nous rappelle. Oui, on attend qu'il nous rappelle. Oui, c'est un bon plan, ça. On attend et on espère. Je suis sûre qu'il aura le message. Oui, il va forcément l'avoir. Croise les doigts pour que ce ne soit pas trop tard. Pauvre papa, mort de honte et en panique totale devant tous ces gens venus le voir. Vendu. On va suivre ton idée. Mon idée? Oh oui, si tu penses que c'est mieux, je fonce. Pas question que tu y ailles toute seule. Tu ne pars pas sans moi. Ce fameux magicien, quel genre de numéro il doit nous faire? Mais tu ne regardes jamais mon site, tout y était.
Je n'ai pas le temps de surfer sur le net. Je suis bien trop occupé à te faire gagner de l'argent. Ce magicien, c'est Homer, l'enchanteur. Il n'y a pas mieux. Pour le prix que je le paye, du moins. Il nous fera des tours de magie pour nos 5 plus gros acheteurs et les autres invités. Ensuite, toi et moi, on présentera le Max Vorace. Et c'est là qu'il fera s'évaporer la tour Eiffel. Hop, une passe et elle disparaît. Je conclurai en disant, c'est un exemple de la force du Max Vorace. Il est magique. Oh, c'est une idée vraiment mortelle. Elle est de moi. J'ai des gargouilles dans l'estomac tellement je suis impatient. Non, je crois que c'est parce que j'ai faim. T'as rien à manger? Non, je n'ai pas de sandwich ni de croissant. Le wagon-bar va ouvrir bientôt. Jamais je ne pourrai attendre. Tiens, on est sorti du tunnel. Regarde le paysage qui défile. Tu le diras à ton estomac. Toutes ces vaches feraient des steaks savoureux. Max. Désolé. Oh, on va faire un arrêt. Oh, t'as vu, il y a un distributeur. Avec du chocolat. J'y vais, bouge pas. Max, non, reste là. Le train va repartir tout de suite. Oh, non. Donc, on trouve le stand, on lui donne le Max Vorace et dès que tout est réglé, nous, on rentre. Et puis on rentre directement. Je crois que papa pourra vraiment nous dire merci. Il pourra. On lui rend un grand service. Oui. Dans son soulagement, il pourrait nous dire « Restez donc avec moi !» Reviens sur Terre, il ne va pas t'emmener voir les collections. Ah, oui, et aucune chance qu'il t'emmène au musée, pauvre pomme. Oh. Je me demande où il ne m'emmènera pas. Le départ de notre train est imminent. Attention, la fermeture des portes. J'ai un message. Max? Max? Qu'est-ce que tu as fait? Oh, Max! Papa, c'est moi. T'as oublié le Max Vorace à la maison. Dès que t'auras ce message, appelle-moi. Oh, je rêve! Philippe, j'ai le bras coincé. J'ai mis une pièce, mais la barre s'est mise en travers. Je cherchais à la prendre et je me suis retrouvé coincé. Ça, je le vois bien. Doucement là, t'es pas en train de m'aider. Je peux utiliser le Max Vorace pour t'aspirer le bras. Non, Ça se décoince pas. Non, Max. Tu serais pas en train de tenir la barre de chocolat, des fois? Peut-être. Tu la lâches tout de suite. Voilà. Allez, viens, on retourne dans le wagon avant que le train ne reparte. Il s'en va. Oh non, il y a nos affaires dedans. Trop tard. Inutile de s'angoisser. On va prendre le prochain train, c'est pas sorcier. On signale qu'on a oublié notre sac et on le récupère à l'arrivée. Oh, Quoi encore? le prochain train doit passer à 11h. Ça va aller? Demain soir. Désolé. Au moins, on a toujours notre Max Vorace. Il y a personne au stand. Tada! Soyez les bienvenus. Ah oui, je me présente. Homer, l'enchanteur. Bonjour, on venait... Prenez une carte. Allez-y. Oh, en fait... Une au choix. Remettez-la dans le paquet, à l'endroit que vous voulez. Ouvrez les yeux, maintenant la magie va opérer. Il me semble que c'est cette carte que vous aviez choisie. Non, c'est une autre. Une autre? Oublions ça. Est-ce que vous sauriez où est notre père, Philippe Norton? C'est l'associé de Max Baxter. Non, je les cherche, moi aussi. Il devrait être là depuis une demi-heure. Où est-ce qu'il peut être? Attends, je vais l'appeler. Sur messagerie. Ça sert à rien de poireauter toute la journée ici. On pourrait faire un tour au musée alors. Emma a raison. Profites-en, tu ne l'entendras pas souvent. Pourquoi pas? Vous... Alors ça, c'est un bon tour. Ai-je tort de dire que ceci est votre carte? Non, ça fait rien. Vous pouvez garder ça jusqu'à ce que notre père arrive? Oh, et prenez-en bien soin parce que c'est un prototype. Comptez sur moi. Gardez ça aussi. J'y tiens beaucoup et je ne vais nulle part sans lui. Juste une minute. Tenez, c'est votre carte.
Question, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller visiter un musée avec moi? D'habitude, tu détestes y mettre les pieds. Quoi? Tu veux rire? J'adore les musées, c'est même les endroits que je préfère dans une ville. On y trouve tellement de vieux trucs et de briques et de broc. Moi, j'adore. Oh, je le crois pas! Au bout de la rue, c'est l'affiche de la semaine de la mode. C'est là qu'ils font les défilés. C'est à même pas 2 pas de ton musée. Ah, avoue que le hasard fait bien les choses. Ce n'est pas un hasard, tu as toujours su que c'était là. Mais ça m'était sorti de la tête. Si, je t'assure! Oh, j'y pense. Et c'est vrai, ça nous arrangerait toutes les deux. Toi et Adil, vous continuez tout droit et vous allez voir ces trucs de vieux. Et moi, je me débrouille pour aller au défilé pendant ce temps-là. Et on se retrouve à la sortie. Emma! Qu'est-ce que tu veux? Je sais que je suis un génie. Amuse-toi. Je te le dis, ça me sidère. On est au bord de cette route depuis 1 heure et on n'a pas vu une voiture. Mais ça fait pas 1 heure, seulement 20 minutes. Ah non, pas d'après ma montre. Regarde. La grande aiguille qui était là, maintenant elle est là, et la petite aiguille... Non, une voiture, on vient de la rater. Ouais, mais c'est pas de ma faute. Si, c'est ta faute. Tu m'as obligé à regarder ta montre. Pour te prouver que ça faisait bien une... Oh. Eh ben bravo, on vient d'en rater une autre. Bon, ça suffit. Tu ne me dis plus rien. Oh. Messieurs, si vous voulez bien me suivre, bienvenue dans le musée de l'architecture et du patrimoine, au lieu de l'histoire et de la culture. On ne touche pas, s'il vous plaît. On avance et je vous demanderai de rester si possible groupés. Ah, voilà une pièce de taille. Ce beau fauteuil d'époque eut un propriétaire illustre, Napoléon Bonaparte. C'est en 1810 que l'empereur acquit... 1812, en fait. Pardon ? C'est en 1812 qu'il a acquis ce fauteuil, pas en 1810. Il venait de vivre l'incendie de Moscou. Il l'a acheté pour se remettre de ce flop. Encore une planche pourrie. Pas le fauteuil, il était solide. Il y a trôné. Il ne digérait pas le flop. Oui. Et d'où tenez-vous ces détails? Mais c'est parce que j'y étais. Je l'ai lu dans un bouquin. Vous noterez une petite éraflure sur l'accoudoir de gauche. Malheureusement, on ignore comment elle est arrivée là. C'était juste une maladresse. On faisait un combat à l'épée pour rire. Il venait vers moi et au moment où il pensait me donner... Oh, c'était dans le même bouquin. Continuons, si vous voulez bien me suivre. Très intéressant. Merci. C'est bon. C'est ça votre passe? Il est bidon. Voilà, en fait... C'était bien tenté. Mais désolé, on ne me la fait pas. Oh. Demi-tour, du vent, zou. Zou, zou. Merci. Ils ont des gâteaux, des croissants, des brioches dorées. Enfin, ils sont tous que j'aime. Et toi, t'es sûr qu'on n'a pas d'argent? Oui, le peu que j'avais été dans le train. C'est quoi ça? Bon, c'est le sac de bonbons que j'ai trouvé chez toi. Attends, ce sont ceux d'Adil. Je me méfierais si j'étais toi. Ils sont vraiment très pimentés. Ne bouge pas, je vais aller te chercher de l'eau. Je vous l'avais bien dit, personne ne me l'a fait à moi. Si je vous reprends à essayer de resquiller, c'est le poste de police direct. Compris? Et cette statue sur le mur, c'est une gargouille. À l'origine, les gargouilles servaient à écouler l'eau des gouttières, d'où le mot gargouillis ou gargouillement. Cette gargouille a sa petite histoire. On raconte qu'elle a été placée ici par un dragon pour protéger ceci.
Voilà, il s'agit d'un coffret qui, selon la légende, renfermerait le souffle du fameux dragon qui terrorisait Paris. Autrefois, il était scellé par une pierre, un énorme rubis. Mais aléa des temps, aujourd'hui, nul ne sait ce qu'est devenu ce joyau. Et sans lui, le coffret est impossible à ouvrir. Au fond, c'est une chance, aucun de nous ne voudrait qu'un dragon revienne terroriser tout Paris, non? Dans la salle suivante, vous découvrirez des objets offerts à Jules César quand il fut nommé consul en 55 avant Jésus-Christ. Sauf si quelqu'un a un commentaire à ce sujet. Parfait. Vous me suivez? Tu ne peux pas te faire tout petit et te taire. J'essaie, mais ce qu'il raconte est faux. Et c'est pas... Viens voir. Il y a une petite inscription sur le côté du coffret. C'est de l'ancien Balaam kadarien. Ilust, Ik, Yalla, Yalpsib. Tu le traduis comment? Grosso modo, en l'absence du joyau, l'unique moyen d'ouvrir ce coffret est de prononcer ce qui est écrit. Peut-être que j'ai eu tort de le lire. Je crois vraiment que j'ai eu tort de le lire. Vous allez devoir porter ceci. Vous défilez sur le podium. Comment ça, sur le podium? Et voilà. Mais j'arriverai bien à coincer ce Max Baxter. Je vais lui dire à ma façon ce que je pense de ses produits. Une minute. Peut-être que j'ai eu tort. Comment est-ce que vous avez fait? Alors ça signifie que la légende du dragon de Paris est vraie. Qu'est-ce que c'est au juste que cette légende? Qu'est-ce que tu fais? T'as pas oublié le Max Vorace. Je vais prendre le tapis volant pour le rejoindre à Paris et le lui rapporter. Tu ne pars pas sans moi. Tu as vu, il y a un distributeur. J'y vais, ne bouge pas. Max, non, reste là, le train va repartir tout de suite. Il y a nos affaires dedans. Oh, je le crois pas. C'est l'affiche de la semaine de la mode. C'est là qu'il fait les défilés. Et c'est même pas à 2 pas de ton musée, Emma. Voilà, il s'agit d'un coffret qui, selon la légende, renfermerait le souffle du fameux dragon qui terrorisait Paris. Il y a une petite inscription sur le côté du coffret. Oh, peut-être que j'ai eu tort de la lire. Gentil gargouille, j'ai un petit cadeau pour toi. Va chercher. Je me sens beaucoup mieux. Tu sais, Max, si les affaires ne marchent pas, tu peux toujours commencer une carrière de mime professionnel. Oui. Oh, à propos d'affaires, dépêchons-nous si on veut être à l'heure pour la démonstration. Ah oui, tu as raison. Seulement, il faut appeler la gare d'abord et récupérer notre sac à dos. Tu peux me donner des pièces pour le téléphone? Hein? Quoi? Tu n'as pas tout dépensé? Tu sais, il n'en restait pas beaucoup et le restaurant était un petit peu cher. Mais alors on se retrouve au même point. Non, pas du tout. Au moins maintenant, je n'ai plus faim. Max, arrête!
Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais rien. Absolument rien. Mais la visite est terminée, alors qu'est-ce que vous faites là? Oh, C'est quoi ce bruit? C'est rien, c'est moi, je me gratte. Je peux savoir où est passée la gargouille? quelle gargouille. Je ne me rappelle pas avoir vu de gargouille. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais vous allez devoir me suivre jusqu'à mon bureau. On préfère rester ici, merci. Oui, c'est très bien comme endroit. Pour se reposer, c'est l'idéal. Vous allez venir avec moi tout de suite. Un instant. Sortez. Attends. Arrêtons-nous une minute. Oh, tiens, là on serait bien pour se reposer. Bon, d'accord. Laisse-moi juste souffler une petite minute. Et je pourrais repartir d'un bon pied. Oui, s'il vous plaît, passez-moi la police. Maintenant, dites-moi exactement ce que vous avez fait pour que je puisse dire à la police exactement ce qui s'est passé. Bien. Et de prononcer ce qui est écrit. Oh, peut-être que j'ai eu tort de le lire. Une minute. Comment est-ce que vous avez fait? Non, excusez-moi, ce n'est pas à vous que je parle, désolé. Je vous rappelle. Vous avez pu lire l'inscription et ainsi libérer l'âme du dragon. Mais comment? Eh bien, c'était écrit en Balaam Kahadarien, et étant donné que je... Vous êtes de Balaam Kahadar? C'est un endroit vraiment réel? Je croyais qu'il était imaginaire. Il l'est, en effet. Enfin, non, il ne l'est pas. Je veux dire, oui, en effet, il est réel, et non, il n'est pas... Quoi, déjà? Imaginaire. Alors, ça signifie que la légende du dragon de Paris est vraie? Qu'est-ce que c'est au juste que cette légende? Il était une fois un énorme et puissant dragon qui survolait la bonne ville de Paris, semant la désolation partout où il passait. 2 valeureux chevaliers furent alors appelés par le roi afin de terrasser le dragon. Le premier appartenait à la maison de Montfort, l'autre à la maison de Gondrago. Le roi promit de donner la main de la princesse, sa fille, à celui qui débarrasserait Paris de ce monstre. Le seul moyen de terrasser le dragon était de le changer en pierre en capturant son souffle à l'intérieur d'un coffret. Puis il fallait fermer le coffret à l'aide d'un joyau. Le coffret et le joyau provenaient de la cité lointaine de Balaam Kahadar. Balaam Kahadar? Mais c'est ma ville! Excusez-moi, continuez, je vous en prie. Merci. Je résume. D'après la légende, c'est le chevalier de Montfort qui réussit à capturer le souffle du dragon et à le terrasser. Or, après qu'il eût été utilisé pour fermer le coffret, l'inestimable joyau disparut. On accusa le chevalier de Montfort de l'avoir volé, parce que le chevalier de Gondrago prétendait avoir retrouvé le joyau caché dans le château de son rival. De Montfort jura qu'il était innocent, mais personne ne le crut. Et il dut quitter Paris pour toujours. Le chevalier de Gondrago épousa la princesse, et ils eurent beaucoup d'enfants. Et le joyau? Il fut offert au chevalier de Gondrago, puisqu'on pensait que c'était lui qui avait terrassé le dragon. Même si c'était faux. Il resta dans la famille, transmis de génération en génération. Depuis, on a perdu sa trace. Mais au moins, maintenant, je sais que la légende est vraie. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous? Parce que mon nom de famille, c'est Montfort. Ce chasseur de dragons était mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Et maintenant que je sais que la légende est vraie, j'apporterai la preuve qu'il était innocent. Waouh! Double waouh! Désolé, Emma n'est pas là, je le dis à sa place. Maintenant que la gargouille a aspiré le souffle, elle va partir à la recherche du dragon pour le lui transmettre. Et ainsi le dragon va revenir à la vie. Un véritable dragon? Je n'en ai jamais vu en chair et en os. Enfin, à part ma prof d'histoire géo, bien entendu. Voyons! Désolé. Non, il ne faut pas que le dragon se réveille, ce serait vraiment catastrophique. Catastrophique comment? Pour commencer, imaginez la pire des catastrophes. Multiplié par 2?
et remultiplié par 1 million. Ça fait une grosse catastrophe, effectivement. Nous devons empêcher la gargouille de s'échapper du musée. Où est-elle en ce moment? On l'a enfermée dans le petit débarras. Comment ça? Quel petit débarras? Celui de la salle du coffret. Mais il n'y a aucun débarras dans la salle du coffret. Juste une porte qui mène aux autres étages du musée, rien de moins. Alors, Rosario, nous attendons la nouvelle perle venue de Russie que vous avez engagée tout récemment comme mannequin, Olga Petrovski. Vous devez être très impatient, d'autant plus que vous ne l'avez jamais rencontrée. Effectivement, j'ai pris la décision de faire défiler de jeunes inconnus pour cette nouvelle collection. Et c'est exact, je n'ai jamais rencontré Olga Petrovski, mais apparemment, elle correspond au profil. Et comme la plupart des mannequins, elle est passablement en retard. 1 minute, je vais me renseigner. C'est quoi votre nom? Mon nom? Mon nom, cher monsieur, c'est Olga Petrovski. Olga Petro... Olga? Vous êtes Olga Petrovski, mon nouveau mannequin russe? Tout à fait, Ski, c'est moi, Ski, Olga Petrovski. Quoi? Mais attendez, c'est bien vous? Est-ce que vous pouvez m'accorder une petite interview? Avec plaisir, Ski. Non, nous n'avons pas le temps. Venez, Olga, il faut vous préparer. Désolé, Ski, mais votre langue très difficile. Quoi? Je sais pas. Écoute, je m'en occuperai plus tard. Il faut que je surveille quelqu'un de très près. Là, j'en ai assez. Je n'en peux vraiment plus. Moi non plus. Je n'en peux plus de t'entendre te plaindre. Regarde, là-bas, c'est la camionnette avec notre sac à dos dedans. Viens. Enfin. Je l'ai. Dites donc, vous. Surtout pas vous gêner. Oh, excusez-moi, j'ai déposé involontairement mon sac à dos dans la benne de votre camionnette et comme vous avez démarré, il a fallu qu'on court derrière vous. Et On s'est voilà. pas déjà vu, monsieur? Je ne pense pas. Non, je suis pas vraiment du coin. Ah oui? Est-ce que je peux vous demander un petit verre d'eau? Mais bien sûr, justement, j'ai un petit creux et j'allais me préparer quelque chose à grignoter. Vous allez me faire le plaisir de vous joindre à moi. Volontiers. Vous avez le sens de l'hospitalité, j'accepte avec plaisir. Allez! Max, tu peux pas déjà avoir faim? Mais tu plaisantes. Après le marathon que je viens de courir. Rien. Elle peut se trouver dans n'importe quel étage du musée. Je n'en reviens toujours pas que cette histoire soit vraie. C'est le 3e été où je viens travailler dans ce musée et c'est la première fois que je parviens enfin à faire une véritable découverte. Mais de quelle façon vous allez prouver que ce n'est pas votre arrière-arrière-arrière-grand-père qui a volé le fameux joyau? Eh bien, grâce à la légende qui dit que lorsque le joyau sera dans la main du vainqueur du dragon, il changera de couleur. Hein? Cependant, pour commencer, il faut qu'on retrouve la gargouille. Vous deux, fouillez le musée. Je vais retourner dans mon bureau. Peut-être que je la verrai grâce aux caméras. Nous devons attraper cette gargouille. Et voilà, ma chérie, un délicieux milkshake à la fraise avec supplément de fraises et 2 biscuits aux noisettes. Sans les noisettes, selon vos propres souhaits. Merci beaucoup, Ski. Voyons un peu ce que ça donne. Parfait! Oui, parfait! Absolument parfait! Quelle bonne idée j'ai eue d'engager de jeunes mannequins inconnus pour cette collection! Oh, merci beaucoup, Ski. Cette pierre est absolument superbe. Je veux dire, cette pierre est absolument superbe, Ski. Oh, merci! Elle se transmet dans ma famille depuis des générations. Et il y a même toute une légende bizarre qui s'y rattache. Pourvu que ce ne soit qu'une légende. En tout cas, c'est ce qui a justement inspiré toute ma collection. Oh, mes compliments, c'est magnifique, Ski. Le croirez-vous, mais j'ai quelques petites notions de russe. Oh non! Je veux dire, super, Ski. Voyons un peu si j'arrive à me rappeler. Yane Gubaru Manuga Paharuski. Da. Une minute. Il y a un truc qui ne va pas dans tout ça. Voilà! Tout va bien maintenant. Et c'était ça. Le sac à dos était à nous, donc soyez rassurés, nous n'étions pas en train de le voler. C'est un simple malentendu, c'est tout. Vous dites? Il dit que c'est un simple malentendu. Ah, j'avais pas du tout compris ça.
Et tous nos compliments, vos croissants sont un pur délice. C'est très gentil, mais ce n'est pas moi qui les ai faits. Ceux-ci viennent de chez le boulanger. J'avais une machine spéciale pour les faire, mais elle est en panne, alors je les achète. Mais c'est plus moi qui les fais. Je vais en chercher d'autres. Nous aussi, on a inventé une machine à croissants. Et comment ça, on a inventé? Ah bah oui, c'est vrai, c'était moi. Mais tu m'as aidé, un peu. La machine à croissants Max Baxter était un concept génial. Le seul problème, c'est que ça brûlait les croissants. Il va falloir que je réétudie ça. Et voilà. Je vous en prie, servez-vous. Mais ça a l'air bon, tout ça. Oui. Je peux utiliser votre téléphone? J'ai un coup de fil à passer, très rapide. Oui, oui, bien sûr. Seulement, j'ai un problème avec ce portable. Il marche pas parfaitement bien. Faites voir, c'est le MX 2000. Je vois que ce modèle ne vous est pas inconnu. À vrai dire... Non, je suis désolé. Il est nouveau en panne. J'ai acheté pas mal d'appareils récemment qui sont tombés en panne aussi vite que la machine à croissant, le téléphone. Il y a par exemple le coquetier soucoupe volante, le jacuzzi de poche, le couteau-fourchette à 8 pinces, monseigneur. Bon, c'est vrai, j'aurais peut-être pas dû acheter tout ça, mais ça avait l'air de bonne qualité. Et tout ça a été inventé par la même personne, Max Baxter. Viens ici, gargouillette. Gentille gargouillette. Désolée. Pourvu que ça marche, c'est la première fois que je vais à la pêche à la gargouille. Je suis allée à la pêche une fois, pendant 3 jours. 3 jours? Qu'est-ce que tu as attrapé? Un très gros rhume. Heureusement que personne ne nous regarde, parce que sinon j'aurais la honte de ma vie. Voilà. Allez. Vous êtes superbe. Ah, merci beaucoup. Alors, où est-ce que je dois aller pour faire des photos ski? Maintenant, ski. De quelle photo parlez-vous? Vous n'allez pas faire de photos, vous défilez sur le podium. Le podium? Avez-vous déjà défilé sur un podium? Oui, bien sûr, ski. Beaucoup de fois ski. En Russie, on me surnomme la reine du podium. Eh bien, Majesté, ça va être à vous dans 5 minutes. J'allais presque oublier. Vous allez devoir porter ceci. Voilà. Et c'est qu'une partie des articles que j'ai achetés. En plus de ce que vous voyez là, il y a aussi le combiné barbecue machine à crème glacée, la liseuse ventilateur et le simulateur virtuel pour apprendre à conduire un tracteur. Et rien de tout ça ne fonctionne. Enfin, je suis sûr que parmi ces produits, certains fonctionnent. Tenez, je parie que celui-ci est en état de marche. Comment est-il possible d'avoir une panne avec le Max Baxter coquetier soucoupe volante version 2 ? À supposer que ce soit son nom. Je vais vous le dire, moi, quel genre de panne il a. Le coquetier est tellement glissant que l'œuf, une fois posé dessus, n'arrête pas de bouger. Admettons, mais à part ce problème, il marche. Celui-là, je l'avais oublié. Qu'est-ce que vous entendez par oublier? J'ai aperçu la publicité quelque part. J'aime beaucoup le design. Mais quelle est l'importance de la qualité du design si ça ne veut pas marcher? Mais j'arriverai bien à coincer ce Max Baxter. Je vais lui dire, moi, ma façon de penser et ce que je pense de ces produits. Pourquoi a-t-on exposé tous ces cailloux? Et qu'est-ce que c'est que le gravier? C'est ce que je lisais à propos de l'histoire de ce musée. L'édifice est construit sur une ancienne carrière. Ah, une quoi? Ah, c'est ici qu'ils cassaient les pierres en tout petits morceaux. Ce sont ces morceaux qu'on appelle le gravier. Ah, c'est une occupation comme une autre. Mais qu'est-ce qui te prend de faire ça? C'est pas drôle. Adil, qu'est-ce que tu fais là-dedans? C'est pas le moment de jouer, il faut retrouver la gargouille. Je n'ai pas envie de jouer, surtout à des jeux aussi stupides. C'est toi qui m'as poussé là-dedans. Comment ça? Mais non! Tu vois, toi non plus, tu ne trouves pas ça drôle comme jeu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La gargouille! Au secours, ouvrez-moi! À moi aussi, par la même occasion!
Petrovski, je ne peux pas juste faire coucou de loin sans marcher sur le podium ski. Bien sûr que non, voyons. Tenez-vous prête, ça va être à vous. Je crois que je ne vais pas pouvoir le faire. Allez! S'il apprend qui je suis, mon compte est bon, je suis fichu. Et moi, alors c'est moi qui suis l'inventeur. Bon, d'accord, si on veut, mais sans moi, il n'y aurait rien. C'est moi qui les ai fait, tous ces objets. Oui, qui les a fait tomber en panne avec ta manie de toujours te mêler de mes inventions. Ouais, toi, tu te mêles bien de mes propres affaires. Mais c'est parce que tu compliques les choses. Et puis je te signale... Est-ce que tout va bien, messieurs? Oh, tout va bien. Absolument, tout va pour le mieux. Eh bien, tant mieux. Malheureusement, il va falloir que nous reprenions notre route à présent. Eh oui, merci pour le thé. De rien, c'était un vrai plaisir. Je suis désolé d'avoir renversé le thé partout, c'est encore la faute de cette maudite théière Max Baxter. Oh, si je lui mets la main dessus, à ce Oui, et merci encore une fois, et il faut qu'on file. J'espère que vous rencontrerez Max Baxter et que vous lui direz ce que vous pensez de ses produits. Oh, ne vous inquiétez pas, je vais lui Oui, dire... excellent. Aujourd'hui. Aujourd'hui? Absolument. J'ai vu en allant sur son site il y a une semaine qu'il serait aujourd'hui à Paris afin de présenter son nouveau produit. Et j'y serai. Je vais faire le déplacement, rien que pour le voir. Faut que j'aille me préparer. Tu vois, il y a au moins une personne qui regarde notre site. Vous avez une façon intéressante de défiler. Je me suis amusée comme une folle. C'est vrai qu'en perdant ma chaussure, je faisais un peu Cendrillon. Oh, vous n'auriez pas une autre tenue à me faire porter? Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je suis décoiffée? Vous semblez avoir perdu votre accent. Je trappe et je perds les accents très vite. J'ai toujours été très douée pour les langues. Excusez-moi. Quoi encore? Vous ne voyez pas que je suis occupée? Je suis désolée, il y a quelqu'un qui demande à vous voir. Mais qui est-ce? Encore un journaliste? Non, c'est votre mannequin, Olga Petrovski. Voilà une drôle de coïncidence, Ski. Elle porte le même nom que moi, Ski. C'est pas que je m'ennuie avec vous, mais ciao. Si vous nous entendez, ouvrez! Attends. Tu as entendu? Peut-être que c'est la gargouille. Peut-être qu'elle a décidé de nous manger pour le dîner. Ça mange les personnes, les gargouilles? Je ne suis pas une personne. Je suis un génie. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Nous essayons de nous échapper. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est ce qui reste de l'ancienne carrière. C'est ici qu'on broyait la pierre pour en faire du gravier. Eh bien, c'est la gargouille qui nous a enfermés. Sophie était un peu affolée. Heureusement, j'étais là pour la protéger. Dépêchons-nous de retrouver cette gargouille avant qu'elle ne s'échappe du musée. La gargouille! Elle est drôlement futée, cette petite créature. Juste une constatation. Oh, il faut trouver quelque chose qui fasse levier pour forcer la porte. C'est moi qui deviens plus grand? Ou alors c'est la pièce qui devient plus petite? De quoi est-ce que tu parles? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai dit que c'était l'endroit où l'on déversait les pierres pour les broyer et en faire du gravier. Oui. Le système fonctionne encore. Oh, bon. C'est très intéressant, mais on va peut-être repousser notre visite guidée à un autre moment. Non, ce que je veux vous dire, c'est que la gargouille a mis en route le mécanisme. Eh bien, j'ai l'impression que ça ne sera pas une bonne journée. C'est Marc! Oui, je suis là! J'appartiens à Max Baxter. Alors c'est vous? Ravi de vous avoir connu, Marcel. On file. Oh, désolée, je l'ai un peu cassé. Maintenant que la gargouille a aspiré le souffle, elle va partir à la recherche du dragon pour le lui transmettre. Et ainsi le dragon va reprendre vie. Un véritable dragon? Nous devons empêcher la gargouille de s'échapper du musée. Où est-elle en ce moment? Nous attendons la nouvelle perle venue de Russie que vous avez engagée tout récemment comme mannequin, Olga Petrovski. Mon nom, cher monsieur, c'est Olga Petrovski. Comment? J'ai acheté pas mal d'appareils qui sont tombés en panne. Et tout ça a été inventé par la même personne. Max Baxter. C'est votre mannequin, Olga Petrovski. Bon, ciao.
Qu'est-ce que c'est que le gravier? Oh! La gargouille! Il faut partir d'ici en vitesse. S'il apprend qui je suis, mon compte est bon, je suis fichu. Dans cet endroit, on broyait les pierres pour en faire du gravier. La gargouille a mis en route le mécanisme. Ça ne sert à rien du tout. On va stopper le mécanisme. J'ai pas envie de finir aussi plat que les crêpes que je mange au petit déjeuner. Mais attendez, il y a un moyen de s'en sortir. Je peux utiliser mon téléphone. Je ne pourrai jamais bloquer les murs avec ça. C'est beaucoup trop petit. Je veux pas l'utiliser pour ça, je veux m'en servir pour joindre Emma. Ça, c'est sûrement une meilleure idée. Allô? Oh, salut Sophie. Pas le temps de discuter, c'est un petit peu chaud pour moi là. T'es coincée? Mais où ça? Oh, oui, j'arrive dès que je peux. Je suis pas loin. Attention les yeux, j'ai encore plein de tours en réserve. Vous nulle part. Si, j'ai fait le défilé. Et maintenant, je me défile. Il faut qu'on fiche le camp. C'est drôle, il nous a accueillis, on peut pas s'en aller sans... Que comptez-vous faire de tout ça? Un beau feu de joie. Quand je verrai ce monsieur Max Baxter, je lui balancerai ses camelotes à la tête et je lui demanderai de me rembourser ce bazar. Il est hors de question que je... Ça m'étonnerait que monsieur Baxter veuille le faire. Ah, moi, je n'ai aucun doute. Il remboursera. Il n'a pas le choix puisque tout est cassé. C'est ce que je crois. Je pars maintenant. Il doit présenter son tout nouveau produit en début d'après-midi et je veux être sur place au moment où il arrivera. Est-ce que je vous dépose quelque part? Je suppose que vous voulez récupérer vos bagages. Non, c'est inutile. Tout ce qu'on veut... Attendez, vous allez au centre de Paris? Au Trocadéro. Vous voulez bien nous y emmener? Quoi? Oui, enfin, si ça ne vous dérange pas. Non, non, il n'y a pas de raison du tout. Tenez, aidez-moi donc à mettre ces saletés Max Baxter qui ne marchent pas dans ma camionnette. Oh. Avec plaisir. Je croyais que votre sœur devait venir. On peut lui faire confiance. On peut, dans certains cas. Mais toujours à tort. Écoutez, qu'est-ce que c'était? Ça vient peut-être de la gargouille. Peut-être bien qu'elle a eu un remords après coup. Peut-être bien qu'elle veut se faire pardonner, ou peut-être qu'elle veut même nous Peut-être te taire 2 minutes et écouter. Sophie, t'es là-dedans? Oh, c'est Emma. Oui, Emma, je suis là. Moi aussi. Pour ouvrir la porte, il faut tourner le volant du haut d'un tour sur la gauche et le volant du milieu de 2 tours sur la droite. Ma droite, ma gauche. Ça s'ouvre pas. Vous êtes sûr? Ça devrait. Laissez tomber pour l'instant. Éteignez le mécanisme. Il y a un levier rouge à côté de la porte. Baissez-le. Baissez-le. Il est coincé. Oh, désolée, je l'ai un peu cassé. Alors il faut à tout prix nous ouvrir. Recommencer en haut, un tour vers la gauche, puis 2 fois vers la droite au milieu. Oui, mais à gauche, c'est ma gauche ou bien c'est la vôtre? Oh là, on est mal. Je jure que je ne me plaindrai plus du manque d'espace dans ma lampe. C'est sympa comme tout ce débarras, mais un peu étroit quand même. Ça. Vous êtes sûr d'avoir aperçu la gargouille qui s'enfuyait hors du musée? J'ai croisé une espèce de grosse statue qui volait, alors oui, à moins que vous ayez d'autres fugueuses. Donc on ne peut plus rien faire. Moi, je crois qu'on a encore une chance. La gargouille a une mission, mais il faut qu'elle trouve la statue du dragon pour lui transférer le souffle que le coffret renfermait. Comme je connais l'emplacement du dragon de pierre, on devra arriver sur place bien avant la gargouille. Qu'est-ce qu'on attend pour aller là-bas? C'est que ce ne sera pas si facile. Ah, quelque chose me disait qu'il y aurait un os. Si on réussit à intercepter la gargouille, il va falloir qu'on réenferme le souffle du dragon. Seulement, il n'y a aucun moyen de verrouiller le coffret sans le joyau. Le joyau qui aurait été volé par mon illustre aïeul d'après la légende. C'était un perceur de coffre-fort? Non. Sujet très sensible, laisse tomber. Oh, excusez-moi. C'est oublié. Regardez bien. Voilà le joyau en question.
C'est le rubis que la styliste avait autour du cou tout à l'heure. C'est impossible, voyons. Je vous dis que si, je suis pas bigleuse du tout. J'ai bien vu cette pierre. Et moi, je m'y connais en bijoux. C'est vrai, depuis toute petite, elle en demande à Noël. Et on m'en offre jamais, d'ailleurs. Cette styliste, vous vous souvenez de son nom? Rosario Gondrago. Alors oui, c'est le joyau. Et mon ancêtre ne se trompait pas. C'est bien une personne du clan Gondrago qui l'avait volé. On doit lui reprendre ce joyau. Parfait. Il nous faut un plan. Emma et moi, on va discuter avec Rosario et on s'arrangera pour obtenir la pierre. Je ne crois pas qu'elle sera très heureuse de me revoir. Pourquoi? Une longue histoire. Bon, on va trouver une solution. Adil et vous, localisez le dragon puis neutralisez la gargouille. Ah oui, il faudrait que vous lui couvriez le mufle pour l'empêcher d'aspirer le souffle. Comment on le lui couvre? Sois inventif, serre-toi de ta tête. Ça ne serait pas vraiment hermétique. Mais je peux utiliser quelque chose d'approchant. Mon turban. Bien. Ensuite, Emma et moi, on vous rejoint avec le rubis. Puis, on renferme le souffle du dragon à l'intérieur du coffret et on le verrouille avec le joyau. Simple et efficace. J'ai toujours trouvé que Sophie était championne pour les plans. Ah bon, et moi? Tu trouves qu'elle est championne pour les plans, toi aussi? Oh, je pense à une chose. C'est drôle quand on y réfléchit. On a beaucoup discuté, tous les trois, et aucun de nous ne s'est encore présenté décemment. Alors moi, c'est Marcel. Ah oui? Eh bien moi, c'est Philippe. Et moi, c'est Marcel. Marcel? Marcel. Ah bah oui, je suis bête, oui, sans rire, oui, c'est son nom. Oh, c'est le même que moi. Drôle de coïncidence. C'est un nom français pas très répandu. Y a quelqu'un qui est français dans votre famille? Non, mais mon père aimait bien tout ce qui sonnait exotique. Oh, mais exotique. Bah, sinon, vous deux, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis inventeur... Non, ça m'aurait plu. Quel genre de choses vous inventez? Oh, des bêtises, enfin je veux dire, rien d'exceptionnel. Dis-lui ce que tu fais toi, Marcel. Oui, c'est bien plus intéressant. Hein. Vous êtes dans quel secteur? Moi, c'est spécial. Je suis un peu bohème, je suis mime, j'en suis fier. Ah ouais? Ça c'est intéressant. Vous faites ça depuis combien de temps déjà? Quoi? Oh, longtemps, elle est bonne. Excellente, madame. Long et temps. On voit le talent. Longtemps, elle est bonne. Longtemps, ça me plaît. Excusez-moi, vous ne voyez pas? Il y a quelqu'un qui se fatigue à vous faire signe. Rebonjour, on s'ennuyait de moi. Très classe. Là, vous êtes prête à apparaître sur le podium. J'ai une botte secrète. Oui, je parle un peu le russe. Oh, pardon, je suis désolée. Ce sont des choses qui arrivent. Et d'où sortez-vous? Qu'est-ce que vous faites dans les coulisses? Oh, rien, j'ai dû me perdre. Pendant que j'y suis. Bonne chance pour votre défilé. Mon bijou! Attrapez-la! Elle vient de voler mon bijou! Mon bijou! Vite, suivez-la! Il faut retrouver cette voleuse! J'aurais dû travailler dans un musée. Oh, on approche de l'endroit où Max Baxter tient son stand. J'ai hâte de voir le genre de camelote que cet immonde escroc espère refourguer aux gens. Mais grâce à moi, ce requin ne fera pas d'autres victimes cette fois. Pas quand ce bon Marcel aura publiquement dénoncé ces vilaines arnaques. Je viens d'avoir une idée. Vous pourriez venir avec moi, non? Vous qui êtes inventeur, ça vous intéressera, il y aura de l'action. Notamment quand j'aurai démontré aux gens qu'ils ne vendent qu'une infâme camelote. Merci, j'apprécie votre offre, mais pour nous ça tombe mal. Marcel doit faire le mime pour un goûter d'enfant. Oui. Oh, si ça passe à la télé, j'essaierai de regarder.
Faites-moi plaisir. Ne soyez pas trop sévère avec ce Max Baxter. Il cherche juste à gagner sa vie. Au détriment de milliers de pigeons. Oh, monsieur, vous avez oublié ça? Il y a marqué quelque chose. J'appartiens à Max Baxter. Oh, alors c'est vous? Ravi de vous avoir connu, Marcel. On file! Quoi? Minute? Mais attendez! On s'étend. Je crois qu'on les a semés. Il était temps. Étape 2, maintenant il faut... Oh. Allô? Oui, on a votre rubis. Où ça? Oh, ils veulent qu'on les retrouve d'urgence sur l'esplanade du Trocadéro. Qu'est-ce que tu as? La styliste et son monsieur Muscle sont là. Quoi de neuf? Oh, regardez! Il n'y a rien à voir! Où? Attrapez-les avant qu'elles nous échappent! Inutile de s'affoler, on sait où elles doivent aller, on va pouvoir les piéger. Oh non! La gargouille! C'est pas facile de courir avec des babouches aux pieds! Je vous dirai seulement ce qu'un sage de Balaam Kahadar m'a dit un jour. Désolé, je confisque. Mais comment ça? Que comptez-vous faire? Démolir de mes propres mains votre nouveau bidule. Une façon de m'assurer que plus personne ne se fasse arnaquer par vos soins. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Il y avait que ça? Et ça sort d'où, ça? J'en sais rien. Où est le Max Vorace? Ah, enfin vous voilà. Tout le monde attend. Suivez-moi et que le spectacle commence. Hein? Où avez-vous eu ça? Attention, mesdames et messieurs, ouvrez les yeux, car Homer l'Enchanteur va maintenant réaliser un tour incroyable, stupéfiant, époustouflant, en un mot, un excellent tour. Alors, devant vous, la Tour Eiffel. Silence, je me concentre. Et sous vos yeux tout ébahi, la Tour Eiffel est toujours là. C'était pour vérifier. Maintenant, on peut y aller. Mais tu m'avais dit que c'était le meilleur. J'ai dit qu'il était dans nos prix. Attention, j'ouvre le rideau et la Tour Eiffel est... Un dragon! Un dragon! Ne reste pas là, va t'asseoir. Sophie et moi, mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est une très longue histoire. Longue et compliquée, je dirais. Rendez-moi mon bijou, voleuse. Il joue un petit rôle dedans. Quoi? Je joue un rôle, moi? Adi, j'étais sûr que t'étais mêlé à ce souk. Ce n'est pas ma faute. Enfin, c'est un tout petit peu ma faute. Et encore, vas-y. Où est le coffret? Ne bougez pas, je vais vous le chercher. Et en attendant, comment je m'en sors?
Excusez-moi, je vous l'emprunte. C'est pas tout sort cette bête, mais c'est peut-être le moment de faire un souhait. C'est un cas de force majeure. Oui, fonce, fais un vœu. Adil, sois prudent, il a pas l'air commode. Parce que tu connais des dragons gentils. Oh oui. Oh, c'est fini. Félicitations, Adil. T'as vraiment assuré, là. C'est pas faux. Ouvre le coffret. Ouvre-le vite que je mette le dragon en boîte. C'est quoi tout Bien, ceci? tout va bien. Excuse-moi. Applaudissez Homer l'Enchanteur, mesdames et messieurs. Un étonnant prestidigitateur, le grand maître de l'illusion en tout genre. Oh, non, c'est trop, beaucoup trop, merci. J'avais fait ça avec ma petite avance, vous m'épatez là. C'était un exemple de la force du Max Vorace. Il est magique. Bravo, c'était un numéro d'enfer. Ça m'a bluffé, j'ai vraiment cru à ce dragon. Je tiens absolument à vous avoir pour ma prochaine réunion d'acheteurs. Oui, et moi aussi. Ce sera avec joie. En fait, ça, c'était un tour facile. Je peux vous proposer mieux si vous voulez. Marcel, je sais bien qu'il... Dites-moi seulement une chose. Où acheter l'aspirateur Max Vorace? Oh. Rendez-moi mon bijou ou bien je porte plainte contre vous. Au sujet de cette pierre précieuse. Quoi? Elle m'appartient, non? Non, elle n'est pas à vous. Comment ça? Elle appartenait à mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Cette pierre a été volée au Montfort. Volée? Pourquoi je devrais vous croire? Parce que j'ai la preuve de ce que j'avance, voyez-vous? La couleur... Je connais la légende, seulement... Je ne croyais pas à ce vol. La place de ce joyau est sur ce coffret et dans mon musée. Mais vous pourrez souvent venir l'admirer. J'ai une question. Vous pensez que je vous y verrai? Mais c'est évident, je pourrais toujours m'arranger. Merci de nous avoir apporté le Max Vorace. C'était normal. Ce qui m'intrigue, c'est comment vous avez fait pour venir. À vrai dire... C'est arrangé. J'ai appelé la compagnie ferroviaire. Notre sac n'est pas perdu, on peut le récupérer, c'est bon. Je suis content. Désolé de t'avoir fait descendre du train. Je t'oubliais. Et tu es le meilleur inventeur que je connaisse. Merci. Tu n'as rien à me dire à moi de positif? Oh si. Je trouve que tu as raison. Alors, vous récupérez vos affaires et après on rentre? C'est dommage qu'on reparte si vite après tout le chemin qu'on a fait. Oui. Vraiment dommage. Ou vraiment très dommage. Et je dirais même terriblement dommage. C'est bon, j'ai bien reçu le message et pourtant Dieu sait s'il était subtil. Je pense aussi que ce serait vraiment dommage d'être venu à Paris et de ne pas visiter cette superbe ville. Je me dis qu'on pourrait... Bah, où est-ce que... Mais... Oh, bon, attendez-moi, j'arrive. C'est juste un tricheur, cet Homer. Je suis sûre qu'il n'a aucun talent de magicien.
Il n'aurait jamais réussi à faire que la tour Eiffel disparaisse. Oui, je suis d'accord. Et je le regrette. La tour Eiffel qui disparaît, j'aurais souhaité voir ça. Philippe, j'ai l'idée. Une idée pour une nouvelle invention. Ce serait quoi? Maître Philippe l'a souhaité. Accordons-lui cette petite bagatelle. Pour que son vœu soit exaucé, je dis au revoir, cher tour Eiffel.